aussitôt senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, et c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi, et n'a fois aussitôt senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oui, ça n'a pas si, même parfois bien pris, comme on trouve les guerres, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble dans nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser sous les guerres. À nous prendre le destin, ensemble dans nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Je suis impatiente que tu me parles de ce truc. Tu te souviens ce qui concerne ma famille? Et puis de la sortie aussi. Écoute Gaëlle, à propos de la sortie... Elle ne va pas se faire, n'est-ce pas? Si, mais... en fait, Gaëlle, c'était plutôt un prétexte que j'ai inventé pour pouvoir te parler. Comme je ne savais pas sur qui j'allais tomber. Oui, je comprends. Ne fais pas cette tête, Gaëlle. Je sais que c'est moche de t'avoir fait croire un truc pareil, mais... Comme on voulait te parler sans que cela paraisse bizarre, on n'en est pas vraiment le choix. Oui, en y réfléchissant bien, on pourrait la faire cette sortie un de ces jours, non? Mais bien sûr, j'y ai pensé moi aussi. Tu es d'accord, Gaëlle? Je suis d'accord. Plutôt 2 fois qu'une. Alors maintenant, je veux tout savoir. C'est quoi cette mystérieuse histoire qui concerne ma famille? Vas-y, Shane, commence. Je vais nous chercher quelque chose à boire. Vous voulez quoi? Shane? Un jus, ça ira bien. Ok. Et toi, Gaëlle? Vas-y, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un milkshake amande. D'accord, je reviens. Allez, Shane, raconte. Alors écoute bien. Il y a quelqu'un de bizarre que Christelle et moi... Ne vous inquiétez pas, votre fille va se remettre très vite. Merci pour tout ce que vous faites. Mais ce n'est rien, madame. Nous sommes là pour ça. C'est à vous qu'on doit tout ça. Pardon? Vous êtes bien Jonathan Junat? Oui? Dave! Vous bien prendre responsabilité. Mais... Les enfants, salaces, là. Tout cela finit arriver à cause où? Au final, bise, confiance motivée. Est-ce qu'il aura nous compte? Calmez-toi, Dave. Monsieur Soli, je vous en prie. Enfin, monsieur, mais arrêtez de m'agresser. Un ami vient de m'apprendre que Pretty a été victime d'un accident et... Un accident. Ma fille a voulu mettre fin à ses jours, victime de vos conneries, et vous appelez ça un accident? Quoi? Mais... Taisez-vous. Mon mari a raison. Mais ce n'est pas le moment. On en reparlera, soyez-en sûrs. Sale gosse de riche. Monsieur Soli, ne vous énervez pas. Vous avez passé une journée très difficile. Ne restez pas là, vous. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes tous les deux fatigués. Rentrez chez vous. À demain. Au revoir. Au revoir. Bonjour, excusez-moi. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous aider? Je voudrais voir mademoiselle Pretty, Soli Pretty. Pourriez-vous me dire dans quelle chambre elle se trouve? Est-ce que vous êtes de la famille? Non, mais je... Je suis désolée monsieur, mais pour aujourd'hui, les heures de visite sont déjà passées. Il vaudrait mieux revenir demain. S'il vous plaît, soyez sympa. Je viens juste d'apprendre ce qui s'est passé, je ne peux pas m'en aller comme ça. Je vous en prie, laissez-moi la voir juste quelques minutes. Je vous promets, ça ne sera pas long. C'est une amie qui m'est très proche, quelqu'un qui m'est très cher. Je voudrais bien vous aider, seulement je dois respecter les consignes, vous comprenez? Oui, je comprends, mais... Attendez un moment, je vais voir ce que je peux faire.
Docteur, Oui, Sonia? docteur, excusez-moi, il y a un jeune homme à la réception qui voudrait voir une de vos patientes, mademoiselle Soli. Bonjour. Bonjour, docteur. Comment va-t-elle? Votre amie se remet lentement. Elle est beaucoup plus calme depuis ces dernières heures. Vous pouvez la voir, mais rien que 5 minutes. Et surtout, ne la fatiguez pas. Elle est encore très faible. Merci, docteur. Ok, Sonia? Bien, docteur, j'y veillerai. Allez-y, c'est par là, chambre 8. Merci. J'aurais bien aimé que mon frère soit là. Et pourquoi? Parce qu'il verrait qu'il n'y a pas que moi qui vois des choses ou des gens bizarres. Il prétend que je me laisse trop influencer par les romans que je lis. Ce n'est pas un peu vrai, ça? Non, c'est faux. D'ailleurs, moi aussi je l'ai vu pour ce type bizarre. Après l'accident, Jonathan était bien forcé d'admettre que j'avais raison. Jonathan a fait un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave. Mais non, calmez-vous. Si vous pouviez voir vos têtes. Mais enfin, Gaël, c'est une blague ou quoi? Non, c'est pas une plaisanterie, mais... Vous tenez encore à lui, hein? Gaël, s'il te plaît, arrête de nous faire languir. C'est vrai cette histoire d'accident ou pas? Oui, il y a eu un tout petit accident, rien de grave. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas Jonathan qui a eu cet accident, c'est mon père. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je reprenne depuis le début. Oui, je crois aussi, parce que là... L'autre après-midi, à la maison, Jonathan et moi, on était dans le salon. Et il me reprochait justement d'avoir la tête dans les nuages, de voir un mystère derrière chaque feuille, n'importe quoi. On s'est disputé un peu et quand je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un de bizarre dans la cour, monsieur a rigolé de plus belle. Et qu'est-ce qu'il avait de bizarre? Il avait une drôle d'allure. C'est tout à fait l'homme que vous m'avez décrit. Je suis persuadée que c'est lui, Jean-Pierre. Papa lui a même couru après. Oui, papa rentrait du bureau avec Marlène. Jonathan et moi, on était sortis pour rattraper le type. On a entendu freiner et quand on a débouché sur la route, le type avait disparu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qui? Ton père. Il t'a dit qui c'était, s'il le connaissait ou quelque chose d'autre? Bah non, rien de spécial. Gaël, est-ce que, par hasard, chez toi, tu aurais déjà entendu le nom d'Alain Lascaux? Oui. C'était le soir où Jonathan est venu voir Shane pour la dernière fois. Pourquoi? Qu'est-ce que ton père t'a dit? Pas grand-chose. S'il te plaît, Gaël, c'est très important. Qu'est-ce que tu sais de cet homme? Bien, je sais que c'est une connaissance de mes parents et qu'il est mort il y a longtemps maintenant. Ton père t'a dit ça? J'en es sûre? Oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Shane et moi, nous avons des raisons de croire qu'il n'est peut-être pas mort. Ah bon? Mais... Oui, et que Jean-Pierre et Alain Lascaux ne sont qu'une seule et même personne. Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ben, je t'ai dit que Jean-Pierre avait fait une peur bleue à ma mère et qu'elle avait eu un choc. Oui? Elle avait cru reconnaître un ami? Oui, c'est ça. Et cet ami, c'était Alain Lascaux. Mais le problème, c'est ton père. Tu comprends, Gaël? Si ce type est bien Alain, alors pourquoi ton père a-t-il dit qu'il était mort? Je vois, mais je n'en sais pas plus. Gaël, tout va bien? Des fois, mon père a une façon bien à lui de dire des choses. Alors tu penses qu'il aurait menti? Je suis désolée, Gaël. C'est un sujet difficile. Je sais ce que tu ressens. Tu sais, chez moi aussi, il y a des choses dont je ne suis pas fière. Mais parfois, quand c'est important, il faut savoir peser les bords de l'huile. Pour te dire franchement, je dois t'avouer quelque chose. C'est moi qui ai le plus d'intérêt dans cette histoire.
Comment ça? Dis-lui, Shane. Eh bien, Alain et ma mère ont une liaison. Il y a environ 20 ans. Et c'est mon âge, quoi. Oui, Gaël, c'est peut-être mon père. Cette histoire me touche directement, contrairement à vous deux. C'est vrai, après tout, ce type n'est peut-être qu'une connaissance pour vos familles, rien de plus. Je peux comprendre que vous ne soyez pas aussi motivés que moi, mais j'ai vraiment besoin de vous, les filles. J'espère que vous n'allez pas me laisser tomber. Mais qui parle de laisser tomber? Il n'en est pas question. Ne t'inquiète pas, Shane. Et puis, moi aussi, j'ai envie d'en savoir plus. Et pour 2 raisons. D'abord, j'ai vraiment envie de t'aider, Shane. J'ai trop souvent vu Jonathan être malheureux à cause des histoires de parents. Ce serait trop injuste que ça t'arrive aussi. Et puis, je dois bien l'avouer, je suis curieuse. Les intrigues, ça nous passionne. À propos de curiosité, les filles, j'avoue que chez moi, c'est presque maladif. Dès qu'il y a un truc pas net, c'est plus fort que moi, il faut que je trouve ce qui ne va pas. Et puis je vais vous dire, je ne crois absolument pas aux coïncidences. Quand ce type parle du caporal Lambert et que mon père dit que ça ne lui rappelle rien, ça me turlupine un peu tout ça. Pas vous? Et comment? Moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui concernent Jean-Pierre et nos 3 familles pour que ce soit un hasard. Il faut vraiment qu'on arrive à tirer des informations de ce bonhomme. Oui, mais pour le moment, nous avons un problème. Où le trouver? Oui, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu dans les parages. Oui, c'est justement pour cela que j'ai pensé faire quelque chose pour pouvoir garder le contact un peu plus facilement avec lui. Vas-y, on t'écoute. Ben, je ne sais pas encore. On pourrait déjà lui trouver d'autres vêtements et à manger, par exemple. Oui, et pour le retrouver, on peut organiser des recherches, mais par où commencer? Je ne crois pas que nous arriverons à le trouver de cette façon. Le plus sage serait d'attendre qu'il revienne et la première qui le voit contacte les autres. D'accord? Ok, ça marche. Oui, mais on n'a pas trop le choix non plus. On ne pourrait pas continuer une petite réunion un autre jour? Je dois vraiment partir. Ma mère, c'est un vrai dragon quand il s'agit de l'heure. Bien sûr, Gaël. Il n'y a pas de problème. Salut, n'oubliez pas de m'appeler. Salut, Gaël, à bientôt. On te tiendra au courant, c'est promis. Salut. Salut. Bonjour, petit. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment? C'est toi que je suis venu voir. Ça ne te fait pas plaisir que je sois là? Non, ce n'est pas ça. Excuse-moi, Jonathan. Qu'est-ce qui ne va pas, petit? Alors? Je ne sais pas. Je ne sais plus, Jonathan. Je ne veux pas penser à tout cela. Pas maintenant. C'est trop dur. Chut, calme-toi. Je suis là. Tu sais que tu peux compter sur moi. Écoute, Jonathan. Je n'ai pas le droit de compter sur toi. Je ne veux pas revenir sur le passé. Je me sens assez coupable et ma vie est déjà assez compliquée comme ça. Ne rend pas les choses encore plus difficiles. Tu n'aurais pas dû venir. Il faut que j'arrive à m'en sortir seule. Laisse-moi maintenant. Je suis fatiguée. Pretty, pardonne-moi. Te pardonner. Te pardonner quoi, Jonathan? S'il y a un coupable ici, ce n'est pas toi, Pretty. C'est moi. J'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Et c'est toi qui en paie les conséquences.
Ça, je ne peux pas le supporter. Ne me ferme pas la porte. Ne refuse pas mon aide, Pretty. Tu as toujours été là pour les autres, à écouter leurs problèmes, à les aider, sans jamais parler de tes soucis. Tu fais toujours attention aux autres. Tu te sacrifies pour les autres. J'ai pas raison, Pretty? Alors pour une fois, inverse les rôles. Laisse-toi aller. Faut pas te tourmenter autant pour Shane et moi. Arrête, Jonathan. Arrête. Non, Pretty. Tu dois savoir qu'entre Shane et moi, c'est fini depuis quelques jours. Je suis désolée. C'est vrai. J'étais tellement plongé dans mes histoires de famille et autres conneries qu'au fur et à mesure, Shane a senti qu'il n'y avait plus de place pour elle. Mais elle aussi parlait souvent de ses soucis. Enfin, elle a décidé de prendre du recul, de mettre de l'ordre dans sa vie, comme elle dit, de se consacrer à ses études. Tu vois, c'est difficile de prendre conscience de ses erreurs et d'accepter ses torts. Mais tout le monde fait des erreurs. Il faut savoir se pardonner. Tourner la page et vivre en essayant de trouver la sérénité. Citation de Monsieur Dieu notre Père. La leçon était dure pour moi, et je ne referai plus les mêmes erreurs, Pretty. Pas avec toi. Fais-moi confiance. Merci pour ton aide, Jonathan. Toi, tu as déjà réalisé toutes ces choses. C'est très bien. Mais je n'en suis pas encore là. Il me faut du temps, tu comprends. J'ai besoin d'être seule. Monsieur, la visite est terminée, s'il vous plaît? Encore un petit moment, s'il vous plaît. Ah non, vous avez entendu le médecin? Il faut que votre ami se repose. Venez avec moi. Au revoir, Pretty. Je reviendrai demain. Allez, jeune homme, vous avez vu votre amie, elle va bien, le bébé aussi. Le bébé. Et n'oubliez pas l'heure de visite. Au revoir. Le bébé? Shane, file-les pour t'arrêter de servir à cette là. Elle prend te bandi 20 p. Et pas, qui te peut gagner? Tu recommences mal manière Brit là encore là? Ah, Yufi, excuse-moi. Tu connais comment fatigué comme ça? Mon tendance à regagner cette vieille manière là. Mon plus contrôle moi. Tu trouvais? Tu fatigué, mais tu parles me donner un coup de main. Je suis capable de brouiller ma chaîne. Rends-moi un service, prends ça l'étude là sérieux. Moi, quoi, ça même fait plus fatigue moi la tête. Moi, tellement envie que tu réussi. Moi, tracassé quand je trouve que tu as perdu le temps dans la boutique, au lieu que tu peux apprendre. Je ne peux pas perdre le temps, moi pas. Je suis besoin de relaxer un peu aussi. Après une journée, je ne suis pas capable de retourner dans mon livre comme je rentre la case. Après, c'est le moment qui m'a gagné pour mettre un petit dialogue avec maman aussi. Dialogue là, nous prenons tout le temps pour ça motiver. Comme ça même qu'il n'est pas un dialogue dans la case. Ça qu'un reste occupé dans ce coin-là là même. Un petit moment, je vais retourner là. Mais, quand tu peux aller? Pamela, je t'ai cherché partout, ma petite fleur des champs. Je croyais que tu viendrais pas à notre rendez-vous. Bonjour Jean-Pierre. Je ne suis pas Pamela. Je suis Shane. Vous vous souvenez de moi? Mais oui, je me souviens de toi. Tu es Pamela, mon jardin secret. Il y a si longtemps que nous n'avons passé du temps ensemble. Bon, ce n'est pas grave. Vous voulez bien m'attendre quelques minutes? Surtout, vous ne partez pas. Vous avez compris? Mais Pamela, tu t'en vas? On ne s'est même pas parlé. Ne vous inquiétez pas. Je reviens dans quelques minutes. Je vais vous chercher un petit cadeau et je reviens.
Un petit cadeau pour moi. Oui, oui. Surtout, vous ne bougez pas. Compris? Allô, oui? Bonjour Christelle, quelles sont les bonnes? Shane a retrouvé Jean-Pierre? Mais où? Je suis en train de faire mes devoirs. Je vais trouver un prétexte pour sortir, t'en fais pas. Salut. Maman? Oui, Gaëlle. Maman, je n'ai plus de cahier du dessin et j'ai complètement oublié d'en acheter à l'école. Est-ce que je peux aller à la boutique? Mais tu ne peux pas attendre ton père ou Jonathan pour t'y emmener? Non, maman, j'en ai besoin tout de suite. Et on ne sait même pas à quelle heure ils vont rentrer. Bon, demande au chauffeur de t'accompagner. Est-ce que tu as de l'argent au moins pour t'acheter un cahier? Oui, oui, maman, ne t'en fais pas. Salut. Mais tu es seule? Où est donc ce fameux Jean-Pierre? Bien, je ne sais pas. J'aurais dû me douter qu'il n'allait pas rester en place plus d'une minute. J'aurais mieux fait d'attacher un arbre. Ça ne sert à rien de t'énerver. Il ne doit pas être très loin. Dès que Gaël arrivera, on prendra chacune une direction. On finira bien par le retrouver. Ça m'étonnerait. Il apparaît et disparaît sans laisser de traces. On dirait un fantôme. Il a dû sûrement être loin maintenant. Pamela, je suis allé te chercher des fleurs. Bonjour monsieur. Vous vous souvenez de moi? On s'était rencontrés dans le parking de la compagnie Lambert-Jonath. Eh oh, vous êtes toujours avec nous? Vous connaissez le caporal Lambert? Non, je ne connais pas de caporal Lambert. Par contre, mon père s'appelle Jacques Lambert. Sachez, chère madame, que vous devez vous mettre au garde à vous quand vous parlez au général Patton, compris? Oui, mon général. Mon général, pouvez-vous me dire comment vous connaissez le caporal Lambert? Certainement, madame. Le caporal et moi-même avons servi dans le même régiment, sous les ordres du colonel... Mon général, je vous aime bien, mais il y a quelque chose qui cloche dans votre histoire. Et quoi donc, je vous prie? Mes connaissances militaires sont assez limitées, mais un général ne sert pas sous les ordres d'un colonel quand même. Vous avez raison, madame. Je ne suis pas le général Patton. C'était pour rire. Au fait, je m'appelle... Oui. Oui. Je... Oui. Tiens-moi si coup à moi, et la voix aussitôt sentie, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour les clandestins, mais c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi, et la voix aussitôt sentie, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour les clandestins, mais c'est au voisin. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, pour nous tous éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, pour nous tous éclairs. Oui, ça n'est pas si, même parfois bien triste, quand me trouve les guerres, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours, nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main,